Agence du Temps Nature, on est né d'un constat. Le constat, c'était quoi? C'est que des millions de personnes sont sous le seuil de pauvreté et ont des difficultés d'accès aux produits de première nécessité. On est passé de 8 à presque 10 millions en quelques années. Et puis en face, il y avait des entreprises qui pouvaient avoir des fins de série, des produits obsolètes pour lesquels elles n'avaient pas forcément de débouchés et qui finissaient le plus souvent à la poubelle, qui étaient détruits, faute de pouvoir trouver preneur pour ces articles. Donc Agence du Temps Nature, elle a été créée comme une zone tampon entre le secteur industriel et le tissu associatif. Et l'idée, c'était pouvoir de répondre à la première problématique des petites associations, qui est le stockage des produits. Voilà, donc 14 ans après notre création, nous sommes toujours là. Nous sommes accompagnés par plus de 200 partenaires industriels et distributeurs. Nous récupérons uniquement des produits neufs non alimentaires, c'est-à-dire des produits qui n'ont pas été utilisés auparavant, que nous stockons dans notre entrepôt qui se situe dans les Hauts-de-France, hein, qui est un entrepôt qui est aussi une école de formation au métier de la logistique. Tous les dons qui passent par Agence du Don Nature sont mis en ligne sur un catalogue de dons en ligne. Donc, on fonctionne avec un site internet auquel ont accès plus de 1300 associations de solidarité sur tout le territoire, avec un accès qui se fait sur dossier. Il y a une sélection qui est faite des partenaires associatifs. Et à partir du moment où elles ont les codes d'accès, elles peuvent commander pendant un an, 4 fois par mois maximum sur le catalogue. Et nous faisons de la préparation de commandes à travers des apprenants sur notre entrepôt école et nous leur renvoyons les produits sous 10 jours. Voilà. Donc les articles que nous récupérons, des articles de première nécessité en priorité, hein, l'hygiène, entretien, les vêtements, mais aujourd'hui nous sommes aussi sur des secteurs comme le mobilier, l'électroménager, les jeux et les jouets pour les fêtes de fin d'année, et puis même un peu de multimédia. Donc ça, c'est la répartition de nos... Alors, on a entre 1200 et 1300. On arrive aux 1300 associations. On observe hein, que nos partenaires, ils sont vraiment regroupés sur l'Île-de-France, puisque c'est un lieu d'arrivée importante et de pauvreté hein, aussi importante. Ils concentrent toutes sortes de décisions particulières qui peuvent être difficiles parfois, notamment dans le nord de Paris. Et puis, pas la présentation, me dit. Ça, c'est un peu embêtant. Parce que j'ai dû... Excusez-moi, hein, je remets la présentation. Voilà. Laisse-la comme ça. C'est bon? OK. Vous voyez la présentation, ouais. Et donc, une certaine partie d'associations qui sont aussi dans les Hauts-de-France, hein, puisque c'est également un lieu où on est très présent à travers notre réseau associatif. Sur les partenaires associatifs qu'on va accompagner, il va y avoir un peu plus de 50% de structures d'hébergement. Donc les structures d'hébergement, ça va être des personnes, ça va être des organisations qui vont accueillir des personnes qui sont en état d'exclusion sociale et économique très poussée. Donc ils ont besoin qu'on les héberge, qu'on leur apporte de l'aide alimentaire, de l'aide non alimentaire. Ça va être des centres d'hébergement d'urgence, le 115 que vous connaissez bien, des centres d'accueil pour les demandeurs d'asile, des foyers de l'aide sociale à l'enfance, notamment des MEX, hein, des maisons d'enfants à caractère social. On accompagne également 25% d'épiceries sociales et solidaires qui délivrent l'aide alimentaire. Alors là, c'est quand même limité à des structures qui demandent une carte à l'entrée. Donc l'accès est sur condition de ressources. Il faut passer devant un travailleur social. Il y a un calcul du reste à vivre qui est fait. Si ce reste à vivre en fin de mois est inférieur au seuil de pauvreté, eh bien vous accédez pour un temps limité, un montant limité à ces organisations d'aide alimentaire et donc non alimentaire. Et puis 25% d'autres associations, là on retrouve des centres de soins spécialisés sur certains publics, on peut retrouver des crèches, on peut retrouver des chantiers d'insertion. Donc voilà, il y a tout un tas d'acteurs qui ne rentrent pas dans les cases des structures d'hébergement et de l'épicerie sociale qu'on peut par ailleurs accompagner à travers le don de produits. Je vais laisser la parole à Noémie. Bonjour à tous, merci beaucoup pour votre écoute. Donc voilà, nous souhaitions faire un point sur l'aide aux personnes venant d'Ukraine. Nous avons été mobilisés dès le tout début de la crise en Ukraine, donc autour du 1er mars, sur ces demandes qui nous venaient d'associations partenaires pour pouvoir aider les premières personnes qui arrivaient en France et également envoyer de l'aide à l'étranger. Alors aujourd'hui, à date, il y a entre 60 et 70 000 personnes qui sont arrivées d'Ukraine en France.
environ 90% qui sont des femmes et des enfants, donc ce qui fait que c'est une spécificité de ce public qui est accueilli donc par les associations, notamment partenaires de l'Agence du don en nature. Il y a aussi beaucoup, bien sûr, de réfugiés dans les pays frontaliers. C'est pour cette raison que l'Agence du don en nature a choisi d'aider aussi des ONG qui envoyaient notamment des produits alimentaires et non alimentaires vers les pays frontaliers et vers l'Ukraine. Et il faut savoir que les personnes qui sont arrivées en France sont dans différents dispositifs, donc soit aidées par des associations, notamment de l'hébergement, des associations professionnelles qui ont pour objectif d'accompagner les personnes en grande précarité, exilées, dans leur démarche sur le territoire français et dans leur insertion, soit hébergées aussi chez des tiers, donc des personnes qui ont fait acte de générosité en accueillant des familles à leur domicile. Et donc, il y a plusieurs mécanismes d'accueil qui sont mis en place en parallèle pour pouvoir faire face à cette vague importante de personnes exilées que nous appelons des déplacés, qui sont donc bénéficiaires vis-à-vis du droit international du statut de la protection temporaire, qui est un statut lié au droit d'asile, qui a été déclenché donc au niveau de l'Union européenne et qui permet à ces personnes qui sont arrivées en France de pouvoir justement bien avoir accès à certains droits. Et donc voilà, ils ne bénéficient pas du statut de réfugié de plein droit, mais néanmoins, ce statut de protection temporaire est vraiment facilitateur pour les personnes arrivées d'Ukraine de nationalité ukrainienne, puisqu'il y a aussi, nous en parlerons plus tard, des personnes d'autres nationalités qui étaient en Ukraine et qui ont fui vers la France, qui sont dans une situation administrative plus précaire. Donc, dès le 1er mars, en fait, nous avons plusieurs partenaires de l'Agence du don en nature, puisque comme l'a expliqué Aymeric, il y a entre 1200 et 1300 établissements partenaires en France, dont une grande partie d'associations de l'hébergement. Et donc, ce sont ces associations-là qui ont été dans la réactivité et dans l'accueil d'urgence de centaines de personnes qui arrivaient du jour au lendemain et pour lesquelles qui n'avaient pas grand-chose, donc ils sont arrivés avec quelques valises, et pour lesquels il fallait donc donner un certain nombre de produits de première nécessité et les accueillir dignement. Donc, les personnes qui sont arrivées en fait en France, ce sont au départ, il y en a beaucoup qui sont arrivés notamment en région parisienne, dans l'est de la France. Et puis, au fur et à mesure, en fait, les personnes ont été transférées vers d'autres régions. Aussi, grâce à l'action bien sûr, des préfectures qui sont toutes mobilisées sur le sujet, avec qui nous sommes en contact, notamment dans certains départements, et qui ont pour charge également de bien répartir l'accueil des personnes entre les différentes associations. Les associations, donc vraiment partout en France, comme vous le verrez tout à l'heure, à qui nous sommes venus en aide, grâce à votre aide, bien sûr. Donc, depuis le début du mois de mars, ce qui s'est passé, c'est que nous avons passé une centaine de commandes pour des associations donc partenaires ou en opération spéciale pour notamment, comme je vous disais, des ONG qui envoyaient des produits vers l'Ukraine ou les pays frontaliers. Et nous avons passé environ 40 commandes en urgence, donc ce qui a entraîné chez nous aussi des délais raccourcis de préparation des commandes dans notre entrepôt, dans le nord de la France. Et donc, toute l'équipe de l'Agence du don en nature, en fait, s'est mobilisée, à la fois l'équipe logistique, toutes les personnes, en fait, qui constituent l'équipe d'ADN, également les bénévoles de l'Agence du don en nature qui sont présents dans toutes les grandes villes de France et qui ont donc, en fait, vraiment mobilisé, se sont mobilisés pour savoir exactement quels étaient les besoins des partenaires. Et en fait, ce qui est notre force, c'est que nous proposons aux associations un grand éventail de produits grâce à votre aide. Et donc, les associations ont pu exactement nous dire combien de personnes elles accueillaient, quelle était la typologie des personnes et de quels produits elles avaient besoin, ce qui fait que nous avons pu répondre
à ses besoins de façon très rapide. Ce qui est en fait, la valeur ajoutée de notre dispositif, qui est un dispositif, sécurisé aussi, puisque nous connaissons les associations à qui nous envoyons des produits. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que les associations, qui ont reçu les produits, qui représentent un peu plus d'1 million d'euros de valeur de produits distribués depuis début mars, ce qui est très important, puisque c'était, une partie non négligeable de notre activité, donc depuis le début de l'année. Ces associations-là, nous avons aussi, choisi de, ne pas donner, des produits à certaines associations qui nous ont sollicités ou certains, collectifs pour lesquels nous n'avions pas assez d'assurance, en fait, sur, le devenir, du transport des produits et cetera, et donc nous avons été très vigilants sur les produits qui sont partis en dehors de la France, puisque d'habitude, ce n'est pas dans nos pratiques. Normalement, les produits restent en France, et donc nous avons été très vigilants sur le fait de travailler avec des associations de confiance, pour s'assurer que les produits arriveraient bien à destination et seraient bien distribués donc aux réfugiés, en provenance d'Ukraine. Puisque dans ce genre de situation, il y a énormément de mobilisation, mais il faut être très attentif sur, voilà, la façon dont les produits sont distribués et le fait qu'il n'y ait pas de détournement, car dans ces moments de crise et de générosité exceptionnelle, malheureusement, il peut y avoir de la malveillance. Donc, nous en sommes pleinement conscients et avons été très vigilants sur, ce fait. Donc, voilà, sur tous les donateurs qui se sont mobilisés, ben, c'est une mobilisation massive, hein, dont Aymeric, reviendra dessus, par la suite, et plus de 200 palettes de produits ont été données, donc à la fois des produits d'hygiène, des vêtements, des produits de puériculture, des produits d'entretien, qui sont en fait, des produits qui étaient vraiment nécessaires, hein, puisqu'il y a, notamment, ben, eu beaucoup de besoins pour les femmes, donc pour tous les produits qui concernaient les femmes, les produits d'hygiène intime, les produits pour les bébés. Nous avons envoyé beaucoup, tout ce qui était les couches, hein, également, des produits d'hygiène pour bébés, et des vêtements pour enfants, puisque les personnes, comme je vous le disais, sont arrivées avec quelques effets personnels. Mais maintenant, voilà, ça ne suffisait pas du tout, même pour la vêture, ils avaient besoin également d'avoir des sous-vêtements, des vêtements neufs, et cetera. Et donc, voilà, pour, en synthèse, où est-ce que nous avons envoyé les produits et à quelles associations? Déjà, dans un premier temps, à l'international, nous avons choisi de travailler avec, l'association Solidarité, l'ONG Solidarité Internationale, avec qui nous travaillons déjà sur le territoire français pour l'aide à certains publics, notamment les publics dans les bidonvilles, et donc qui a en fait, mobilisé, plusieurs convois qui sont partis et qui ont permis en fait, d'aller, ben, jusqu'à la frontière avec l'Ukraine et in fine, jusqu'à l'Ukraine, pour pouvoir toucher vraiment les personnes, bah, les plus vulnérables, les plus touchées par ce conflit. Également l'Armée du Salut. L'Armée du Salut est un partenaire très important de notre association depuis, la création de l'Agence du don en nature, avec qui nous avons des liens, multiples et de confiance. L'Armée du Salut, comme d'autres associations, a des antennes, dans ces pays, et donc c'est beaucoup plus, sécurisé de travailler avec des associations effectivement qui ont déjà des équipes bien implantées, qui connaissent les besoins, et voilà, et à qui donc nous avons confié, des grandes quantités de produits pour être distribués donc dans les pays, limitrophes, notamment, de l'Ukraine, où sont arrivés un grand nombre de réfugiés, principalement la Pologne, mais aussi la Roumanie et la Moldavie. En Moldavie, nous avons fait une action spécifique avec l'association Mamama, qui est une association partenaire sur, le sujet de la puériculture et de l'aide, aux mères, aux mamans, et donc eux, ils ont acheminé eux-mêmes un convoi, jusqu'à la Moldavie, puisque c'est un pays particulièrement, pauvre dans les pays voisins de l'Ukraine, et qui a été pleinement touché aussi par ce conflit. Donc voilà, nous avons travaillé avec ces associations, également Première Urgence Internationale. Donc nous avons choisi de concentrer, l'aide en envoyant, ben, un grand nombre de palettes à certaines, ONG, associations de confiance, et nous renverrons également des palettes, prochainement,
dans des convois qui devraient partir dans les prochains jours, puisque ça s'est organisé maintenant. Il y a des flux qui partent assez régulièrement pour aider ces pays malheureusement meurtris par le conflit. En France, nous avons donc travaillé principalement, en grande majorité avec nos partenaires, hein, qui sont déjà pleinement mobilisés pour l'accueil des personnes exilées venant de différents pays, et également pour savoir quelles sont les démarches à faire en termes administratifs, puisque c'est quand même ça qui est un petit peu compliqué, et également trouver des interprètes, trouver les bons moyens pour que ces personnes venant d'Ukraine soient accueillies au mieux. Et donc, nous avons donc travaillé avec des associations dans toute la France, ou même avec des collectivités ou les préfectures, comme je vous le disais précédemment, par exemple la ville de Lyon, avec qui nous avons une convention de partenariat pour ces actions sociales, donc a accueilli également des personnes. Donc il y a beaucoup de gens qui ont été accueillis dans des gymnases au tout début. Donc les villes, bien sûr, ont vraiment joué un grand rôle dans la mise à disposition de locaux temporaires. Et donc à ce titre, nous avons aussi envoyé des produits d'hygiène, du textile, des produits d'entretien, mais aussi des fournitures scolaires ou des jouets pour les enfants, pour rendre la vie un peu meilleure pour ces personnes qui venaient juste d'arriver et qui avaient tout perdu d'un coup. Et donc toutes ces associations, en fait, que ça soit Forum Réfugiés, l'association Aurore en région parisienne, Coalia, ce sont des associations soit nationales, soit régionales, qui sont des associations reconnues dans leur domaine et donc pour lesquelles, qui continuent encore à accueillir des personnes. Il y a des flux très mouvants. Donc il y a notamment, comme je vous disais, beaucoup de personnes qui arrivent en région parisienne et puis qui repartent au bout de quelques jours. Et donc ces associations ont dû ouvrir des structures en s'appuyant sur des locaux mis à disposition ou par exemple des hôtels, en occupant des chambres d'hôtel, donc rapidement, pour 100, 200, 300 personnes qui arrivaient, les associations ont mis en place des dispositifs qui ont pour certains déjà fermé et en ont ouvert d'autres depuis. Et donc c'est toute cette logistique en fait de l'ouverture et de la fermeture de centres qui est connue de ces centres d'hébergement, mais quand même là qui était une échelle très supérieure à ce qu'ils connaissent d'habitude. Et donc voilà, c'est la réactivité encore une fois du secteur associatif qui a été pleinement mise à l'épreuve et donc qui a fonctionné encore une fois pendant cette période. Et donc ce que je voulais vous dire également, c'est que les responsables de ces associations, les travailleurs sociaux ont été très affectés par l'accueil donc de ces personnes, par leur grande vulnérabilité, par les choses que les personnes avaient vécues et qui les a un peu ébranlés, hein, je dirais, pour être encore soft. Donc voilà, c'est quand même quelque chose d'inégalé qui s'est produit au cours des dernières semaines et qui aura certainement des impacts à moyen et long terme pour ces associations de l'hébergement, dans la façon dont elles accueillent, dans les solutions qu'elles peuvent trouver en urgence pour répondre aux besoins. Et voilà, il y aura certainement beaucoup d'enseignements à tirer sur l'aide humanitaire et je dirais l'accueil des exilés dans notre pays par la suite. Voilà. Hop. Alors, je reprends rapidement la parole. On va aller un petit peu plus vite parce qu'on est légèrement en retard sur notre planning. Merci Noémie en tout cas pour ces explications. J'espère que ça vous aura un peu éclairé sur les actions qui peuvent être faites sur le territoire. Moi, j'aimerais juste remercier deux partenaires qui nous ont permis vraiment de récupérer beaucoup de produits parce que là, on est quand même sur des distributions exceptionnelles, hein, comme je l'ai dit. 1 million d'euros orientés vers les réfugiés ukrainiens sur 9 millions pour l'ensemble de la France, pour l'ensemble des partenaires. C'est quand même assez exceptionnel. Donc, merci à la FEBA, le syndicat professionnel du secteur cosmétique, qui nous a permis de faire un appel aux dons et de récupérer des produits d'hygiène, des produits dentaires, toutes choses importantes par ailleurs.
Merci également au CSF et notamment à l'association Façon de faire, qui a vraiment coordonné les dons qui ont été effectués par le secteur du textile, puisqu'on a eu beaucoup de demandes sur le textile. On continue d'en avoir d'ailleurs. Donc merci à eux d'avoir fait ce travail qui était assez long, qui continue d'être effectué chaque semaine, hein, puisqu'on continue à recevoir des dons et avoir besoin de produits. Donc merci à eux. Voilà. Et en dessous, vous avez quelques-uns des produits qui ont été le plus distribués depuis mars 2022. C'est principalement quand même des produits de première nécessité, donc de quoi se laver, de quoi se vêtir, et puis de quoi dormir le soir. Également la lessive, qui est un produit très important toujours pour les associations, pour nettoyer ses vêtements. J'aimerais également remercier les partenaires financiers. Donc on a plusieurs partenaires, hein, on a la Fondation Société Générale, merci à Euraseo, la Fondation L'Oréal, la Fondation des Lumières. Ces partenaires financiers nous ont permis de supporter le coût supplémentaire qu'a représenté l'envoi des produits aux associations. Il faut savoir que le fonctionnement d'Agence du Don Nature, c'est celui d'une banque alimentaire. Les associations sont censées contribuer sur les produits de quelques euros, mais ça nous permet de nous subventionner. Dans le cadre de ces opérations spéciales, nous n'avons pas, bien sûr, demandé de contribution aux associations, ni pour le transport, ni pour les frais d'ingénierie de logistique, hein, tout simplement, pour nos frais de fonctionnement. Et c'est grâce à nos partenaires financiers qu'on a pu proposer pendant aussi longtemps, et qu'on continue de le faire, des commandes voilà, sans aucun frais pour les structures associatives. Donc merci à eux, merci de votre soutien qui s'étale d'ailleurs par ailleurs bien au-delà de la crise ukrainienne, puisqu'on peut, on peut avoir des soutiens sur toutes nos opérations qu'on déploie dans l'année. Je te laisse faire ça. Je continue. Alors, également, j'aimerais remercier. Alors, elles ne sont pas listées de manière exhaustive parce qu'il y en a trop, donc on n'a pris que quelques exemples. J'aimerais remercier toutes ces entreprises qui ont fait des dons de taille un peu plus modeste, mais qui ont été extrêmement appréciés par des partenaires locaux. Hein, je pense à Corol qui a fait un don d'une palette de poupées, par exemple, à Maessa avec des produits d'hygiène, plusieurs entreprises du textile comme Simone Perel ou Maison Montaigu. Donc là, les dons ont été orientés directement vers des partenaires qui en avaient besoin pour les réfugiés ukrainiens à l'échelle locale, et on continue de faire ce travail de mise en relation, notamment avec l'aide du CSF et de façon de faire. Donc c'est des choses qui sont aussi très valorisées par les associations, de pouvoir recevoir des dons d'entreprises qui sont près de chez elles. Voilà, donc merci à elles. Je te laisse reprendre. Voilà, donc pour terminer sur la présentation, sur ce qui a été fait par rapport à cette situation, voilà, on vous a donné quelques indications sur notamment l'envoi de l'Armée du Salut, l'association Mamama qui est partie, donc les responsables sont partis avec les camions vers la Moldavie. Une autre association, le Centre d'action sociale protestant, qui a dû accueillir environ 500 personnes début mars, donc avec qui nous travaillons régulièrement et donc qui nous a sollicité naturellement pour pouvoir accéder à ces produits de première nécessité, notamment d'hygiène, à ce moment-là. C'est aussi donc une force de l'Agence du Don Nature, c'est que les associations savent qu'elles peuvent compter sur nous pour les urgences. C'est notamment quelque chose qui a été mis à l'épreuve au moment de la crise du Covid. Et donc, elles peuvent très rapidement et naturellement se tourner vers nous dès qu'il y a des besoins, en sachant que donc nous avons envoyé ces commandes sous quelques jours, le plus rapidement possible pour qu'elles aient les produits très rapidement. Nous avons aussi travaillé avec une association donc à Toulouse qui accueillait environ 80 personnes qui arrivaient en bus, qui étaient complètement exténuées. Les personnes de l'association étaient tellement émues à les voir arriver donc directement là, ces femmes, hein, principalement c'était des femmes avec certaines avec des enfants. Voilà que vraiment, même en ayant au téléphone les associations pour leur passer des commandes, certains responsables se sont un peu effondrés en fait, hein, en nous disant que c'était vraiment très difficile. C'était très dur. On a entendu des mots comme les bénévoles n'en peuvent plus, on n'arrive pas à gérer psychologiquement, c'est trop dur. Donc il faut savoir que ce qu'ont encaissé les associations donc accueillantes est très, très, très fort. Et donc nous, c'est vrai que notre aide, en fait, elle vient en
en complément. Voilà, c'est une aide sur les approvisionnements, mais en tous les cas, les associations sont très reconnaissantes aux donateurs d'avoir été présents aussi à ce moment-là pour apporter une aide matérielle, certes, mais qui néanmoins leur apporte un réconfort moral aussi. Même si bien sûr, la question de la façon de recueillir ces témoignages d'exilés, eh ben, c'est quelque chose de très difficile à gérer pour eux. Mais en tous les cas, ça apporte quand même ce soutien matériel, de l'Agence du don en nature et qui se maintient dans le temps. Donc ça, c'est très important. Voilà, nous aussi à Nancy, il y a eu beaucoup d'accueil, qui a été fait dans les premiers jours du mois de mars et il faut savoir que maintenant, donc c'était, sur la suite, comment ça va se passer et il faut savoir qu'il y a beaucoup de familles qui souhaitent, dès que possible, retourner en Ukraine. Donc la question qui se pose, c'est combien de temps est-ce que les gens vont rester? Ça amène aussi à des besoins pour, la scolarisation des enfants notamment, certains besoins en matériel informatique par exemple, pour les familles, les enfants et le fait que ces familles donc qui étaient souvent, accueillies dans des gymnases comme je vous disais et cetera, vont être redirigées vers des logements qui sont, donc ce sont les préfectures, hein, départementales qui s'occupent de cette coordination. Mais donc ça amène aussi à de nouveaux besoins, notamment sur la question de l'équipement, de l'ameublement. Et puis comme je vous le disais, il y a un certain nombre de personnes qui n'étaient pas de nationalité ukrainienne et qui se trouvaient en Ukraine, donc qui ont fui avec les personnes déplacées. Il y en a qui sont arrivés en France, notamment les personnes francophones qui venaient de certains pays d'Afrique et qui étaient par exemple étudiantes en Ukraine. Et pour ces personnes-là, il y a une vulnérabilité spécifique puisqu'elles n'ont pas de statut administratif clair pour l'instant. Elles n'ont pas forcément vocation à rester en France, mais en tous les cas, ce sont des personnes qui ont des besoins, importants et aussi qui sont aidées par les associations, que nous soutenons. Et donc, voilà, ce sont un petit peu les problématiques principales pour la suite. C'est, comment, faire en sorte que ces personnes, si elles souhaitent rester, si elles doivent rester en France, puissent, s'intégrer et être, logées dans des conditions dignes. Et donc, c'est un travail, pour lequel, nous sommes aussi mobilisés et les administrations centrales ou déconcentrées comptent également sur l'Agence du don en nature, pour aider dans ce cadre. Alors, merci beaucoup Noémie. Donc, on est dans les temps. Pour finir sur cette petite présentation, j'aurais voulu faire un appel aux dons. Alors, on fait souvent des appels aux dons chez Agence du Don Nature parce qu'on a toujours des besoins. Là, c'est un peu particulier. Il y a quand même certaines catégories de produits sur lesquels on est juste pour répondre aux besoins dans le cadre de cet accompagnement des personnes réfugiées. Alors, pas que. Hein, il y a aussi d'autres associations qui nous demandent ces produits tout au long de l'année. Et là, c'est encore plus exceptionnel. On a une pression sur ces articles et on a du mal à en proposer suffisamment. C'est le cas pour tout ce qui est linge de lit et de toilette, donc les couettes, les oreillers, les serviettes hein, pour se sécher. C'est le cas sur les matelas. Notamment tout ce qui est matelas une place, hein, les 90-190 ou 90-200, mais aussi les matelas de place pour pour équiper certains logements diffus. On a des besoins sur l'électroménager, la lessive. Électroménager, c'est plus spécifiquement les machines à laver et les micro-ondes. Donc là, c'est vraiment pour équiper tous ces centres d'hébergement dont on a parlé avec Noémie et pour lequel il faut trouver des solutions assez rapidement. On recherche également du mobilier, notamment du petit mobilier, des chaises, voilà, vraiment de quoi équiper un logement nu en fait. Hein. C'est aussi simple que ça. Et puis avec l'été, on recherche toutes sortes de vêtements enfants, de vêtements hommes plus particulièrement, et puis des chaussures. C'est aussi des produits qu'on n'a pas suffisamment pour approvisionner tout le réseau. Et sur tous les autres articles qu'on recherche dans l'année, je rappelle qu'Agence du Don Nature, on a cette action, hein, 15 millions de produits redistribués chaque année aux personnes en précarité. Il ne faut pas oublier que la crise de la Covid a aussi fragilisé tout un tas de publics. Et donc, on recherche des produits d'hygiène constamment, notamment du savon, du gel douche, du déodorant, des brosses à dents, du dentifrice. On recherche des produits d'entretien,
plus particulièrement les produits pour nettoyer les surfaces et la lessive, qui est un des produits les plus demandés chez Agence du Temps Nature. On recherche également les articles de puériculture. Donc, puériculture, ça peut être des biberons, mais ça peut être aussi les couches ou le liniment. Ce sont des produits qu'on a finalement assez peu en don en termes de volume et qu'on recherche tout au long de l'année. Et puis là, on est en train de préparer 2 opérations parce que malgré tout, il faut qu'on continue notre action et qu'on continue à assurer en fait notre mission sociale. Et cette mission, elle passe par 2 opérations importantes dans l'année. La rentrée scolaire qu'on appelle la rentrée solidaire qui a lieu au mois de juin. Donc on recherche des fournitures scolaires. Et puis pour la fin de l'année, des jeux et des jouets pour l'opération de Noël solidaire. Voilà, donc tout ça, tous ces produits-là sont les urgences en quelque sorte. Après, on recherche toutes sortes de produits. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez un ou plusieurs de ces articles disponibles. Et puis voilà, encore une fois, en mot de conclusion, j'aimerais vous remercier toutes et tous pour l'action que vous avez menée, certains avec l'Agence du Temps Nature, certains pas avec l'Agence du Temps Nature. D'ailleurs, hein, il y a des actions individuelles qui ont été faites partout et c'est vraiment admirable l'élan de soutien qu'il y a pu avoir et qui continue de se mettre en place, à savoir que nous, voilà, on n'a pas arrêté, on continue et on continuera tant qu'il faudra. On n'a pas forcément une visibilité très claire sur la suite. On espère que la situation va revenir à une forme de normale, mais les populations qui ont été hébergées aujourd'hui, qui ont été accueillies en France, eh bien, elles risquent de rester pour de nombreux mois encore, et donc on se doit d'être là pour les soutenir. Je vous propose à présent, pour ceux qui peuvent, d'avoir un temps d'échange avec des questions-réponses, et on se fera une joie d'y répondre. Voilà. Alors attendez, je vais ouvrir les micros, mais je pense que c'est bon. Option de la réunion, autoriser le micro. Voilà, ça y est, j'ai autorisé les micros. Hein. Hop. Alors, j'ai une main qui se lève et c'est Elodie. Bonjour Elodie, comment vas-tu? Oui, bonjour Émeric, bonjour à tous. Moi, je voulais juste savoir si vous percevez une évolution des besoins justement dans les mois à venir. Et voilà, lesquels sont-ils? Qu'est-ce que vous sentez venir, quoi? Je vais laisser Noémie répondre. Hop. Bonjour. Alors, dans le cadre donc, de ces évolutions de besoins, comme je vous le disais, il y a une recherche importante de tout ce qui concerne l'équipement du logement pour pouvoir faire face, puisqu'il n'y a pas de financement public qui vont pouvoir être vraiment mis sur la table pour équiper autant de personnes. Et donc là, c'est vrai qu'il y a tout l'intérêt en fait de donner pour pouvoir aider ces familles à retrouver une vie, je dirais, un tant soit peu normale. Et donc voilà, c'est l'évolution principale que nous voyons à l'heure actuelle. Mais bien sûr, nous serons attentifs aux besoins émis par notamment les services des préfectures et les associations à terme. Alors, on a une deuxième question de Marc Pradal. Oui, bonjour Marc Pradal, qui plaît et façon de faire. Concernant le linge de lit, serviettes et autres, j'ai une petite société d'entretien de linge. J'aurais du linge, mais pas neuf, propre, mais pas neuf, mais en petite quantité. Je sais que vous ne gérez pas forcément les petites quantités, mais ce serait peut-être 1 ou 2 palettes, quoi. Est-ce que ça peut vous intéresser? Alors, dans le cadre, nous, on accepte tous les dons. Enfin, on regarde en tout cas toutes les propositions de dons. Dans le cadre de petites propositions de dons ou de produits qui ne sont pas 100% neufs, on fait de la mise en relation avec nos partenaires, puisqu'on représente finalement un certain nombre d'associations. Donc, si vous me contactez, vous me faites un mail avec votre proposition de don, on contactera un centre d'hébergement proche à proximité qui pourra en bénéficier. Voilà, en les prévenant que ce n'est pas du neuf. C'est vrai que l'Agence du Don Nature, à son niveau national, prend du neuf parce qu'il y a d'autres associations qui font de la seconde main à l'échelle locale. Donc nous, on reste sur notre créneau et c'est ce qu'attendent les associations, mais ça ne nous empêche pas de faire des mises en relation quand c'est possible. En sachant que sur ce qui concerne donc les besoins pour avoir des couettes, pour avoir du linge de lit, il y a énormément de besoins qui sont remontés, notamment aussi pour avoir des serviettes de toilette.
D'accord. Et j'ai une deuxième question. Alors, c'est pas forcément votre vocation, mais peut-être que vous pourrez me donner plus de renseignements. Avec des entrepreneurs locaux en Normandie, on est prêt à embaucher donc des Ukrainiennes, mais on a l'impression que ça patine un peu au niveau de l'administration française, au niveau des préfectures et autres, parce que aujourd'hui, on les a sollicités, aussi bien les mairies, les communautés et la préfecture, et finalement, on n'a pas, on a des propositions, mais on a personne en fait en face à nous proposer si éventuellement elles voulaient travailler. On a de quoi les embaucher. Alors, c'est pas votre vocation, mais peut-être que vous êtes plus au courant à ce sujet-là. Justement, le statut qui a été donné, accordé à toutes les personnes en fait arrivant d'Ukraine, de la protection temporaire, normalement les autorise, leur donne une autorisation de travail. Il faut vous rapprocher de la DEETS, D-E-E-T-S, de la préfecture de votre département, puisque normalement ils gèrent, ils savent où sont les personnes, où est-ce qu'elles en sont, dans l'établissement de leurs papiers, etc. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des ralentissements en raison du nombre de dossiers à traiter, quoi. D'accord. OK. La dette, c'est D-E-E-T-S. DEETS, ce sont les structures avec qui nous sommes en contact pour ces sujets. Et c'est par département ou par région? Départemental, oui. Et au D'accord. niveau régional, il y a la DREETS, la D-R-E-E-T-S, mais il vaut mieux vous adresser au département. Très bien, je vous remercie. Alors, merci. On va prendre une dernière question, enfin une avant-dernière question. On va prendre encore deux de Flora Garcia. Bonjour Flora. Oui, bonjour. Je travaille à la Fédération du jouet et de la puériculture. Et en fait, je voulais savoir plus particulièrement en puérie, s'il y avait des produits à donner en urgence, quoi, parce que c'est quand même assez large. Il y a beaucoup de produits en puérie. Et est-ce qu'il y en a qui sont plus prioritaires que d'autres? Alors ça, je pense que je peux y répondre. Nous, ce qu'on recherche en priorité, ça va être les couches, hein, c'est le produit numéro 1, les liniments, et puis après, tout ce qui va être petit article de puériculture, les biberons, éventuellement les poussettes, voilà, ce type d'article est très demandé. Donc ça, c'est pour le côté puériculture, peut-être aussi les lingettes bébés qui sont aussi très demandées. Ça, c'est vraiment les produits les plus importants. Ok. Sur la partie jouets, on a aussi des besoins parce qu'il y a beaucoup de familles aussi qui sont hébergées. Par contre, pas des jouets en français, c'est-à-dire pas des jeux de société. Il faut vraiment des jouets, pas des jeux de société. D'accord, ok. Les jeux de société, on peut en récupérer bien évidemment, mais là, ce sont pour nos autres partenaires au niveau national qui n'accueillent pas que des Ukrainiens. Merci. Merci Florent. Merci. Et alors, je vous propose une dernière question si quelqu'un souhaite intervenir. Voilà, je n'ai pas de questions. Non, je pense que c'est bon. Attends, je vérifie. Eh bien, c'est parfait. Écoutez, je vous remercie toutes et tous, en tout cas, de votre soutien. Merci beaucoup pour votre aide. Voilà, merci de votre aide. On est enchantés. Puis, on attend de continuer à œuvrer ensemble pour notre mission sociale, pour les Ukrainiens, pour les autres publics également, hein, parce que cette année, on se rend compte quand même de la fracture sociale de plus en plus. Donc, c'est grâce à des entreprises, des organisations comme les vôtres qu'on continue d'avancer et on vous en remercie. Très bien, merci bien, à vous aussi. Merci, bonne journée. Merci Bonne journée. beaucoup. Au revoir. Au revoir.